Salut Sylvie, quel plaisir de te retrouver. Oh oui. Alors qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Dis-nous un petit peu, on va parler un peu des produits parce que je crois qu'on est un peu en pleine saison, etc. Alors en pleine saison de Saint-Jacques, donc de octobre en mars. Et donc on va partir sur des Saint-Jacques simplement snackés avec une choucroute de fenouil et un beurre d'orange. Alors écoute, donne-moi un petit peu les produits là que tu vas utiliser. Donc. On va Alors, prendre moi, je vais combien? surtout... Deux fenouils? Oui, on va partir sur 2 fenouils. Ouais. Voilà. On va mettre les Saint-Jacques en attendant. On va les mettre de côté. Là. Voilà. On a besoin d'orange, c'est ça? On a besoin, pareil, de 2 oranges également. On va les mettre là, on va les presser tout à l'heure. D'une petite échalote. Ça sera pour le beurre. Voilà. Donc ceci, ça c'est bon. Et ensuite, on va utiliser tout ce qui est épices. Ouais. Donc il y en a pas mal, les épices à choucroute, bien sûr. Alors j'ai juste demandé de couper donc le fenouil en deux et de me faire deux belles chips de fenouil avec la mandoline, si tu veux bien. Eh ben écoute, avec grand je plaisir. Je savoir en tant que commis, vu que je t'avais en prof, c'est trop, tu vois, comme génial. quoi. Ouais, voilà. Alors, je vais juste, l'élève a dépassé le maître et donc voilà. Donc je vais couper ça en deux et je vais te faire 2 chips pendant que toi tu vas te faire très bien. ton petit jus d'orange. Merci. Voilà. D'accord. Je vais le faire un tout petit peu plus gros. Je te laisse faire et tu me diras si c'est bien ou pas. Oui, après on va couper. On va vraiment l'émincer après comme une choucroute, grossièrement. Oui. Ce sera très bien. Là, ça m'a l'air parfait. Voilà. Donc moi, j'ai terminé. Ah bah c'est très bien, moi aussi. Eh ben écoute, je vais maintenant te ciseler la petite échalote, si tu veux. Oui. Très fin. Ça, c'est pour ton petit beurre. Hein. C'est pour mon petit beurre, oui. C'est juste pour faire revenir avec le vin blanc et le fumé. Voilà. Alors ça, c'est ta spécificité un petit peu, le côté sucré-salé, ou alors est-ce que c'est une cuisine très féminine, ça, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te plaît? Cuisine féminine, moi j'aime bien travailler tout ce qui est les épices déjà à la base, et c'est vrai que le côté sucré-salé, c'est peut-être dû à mes petits voyages en Asie, parce que j'adore ça, donc c'est pour amener une petite touche. D'ailleurs, la recette vient de là-bas. Je te laisse les petites échalotes ici, pendant ce temps, je te prépare ton fenouil, hein? D'accord? Donc, du vin blanc donc pour la choucroute de fenouil et j'en garde un petit peu. Tu me dis l'épaisseur que tu veux pour ton fenouil? Est-ce que comme ça te va? Voilà, c'est très bien, oui. C'est vraiment comme... pas trop fin alors? Pas trop fin parce que si ça devient une compote, d'accord. C'est vraiment pour la taille d'une choucroute, comme on coupe grossièrement une choucroute. D'accord, ok, voilà. Bah, écoute, je te prépare ça. Donc j'ai préparé les épices donc, pour faire cuire la choucroute de fenouil. Donc on va partir donc, sur de l'anis étoilé. Ouais, magnifique. Voilà. On va rajouter les épices donc, à choucroute. Donc, bien sûr, il y a du baie de genièvre, il y a de la coriandre, il y a du clou de girofle, il y a du cumin également. Donc, on va rajouter également donc, une feuille de laurier. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est déjà quelque chose. Donc, tout ça, c'est déjà très odorant. Hein. Ça y est, ça va commencer à bouillir rapidement, tout ça. Donc, là, on va mettre ça à fond. Et là-dedans, donc, on va faire le petit beurre blanc. Là, on va faire le beurre blanc. J'ai continué à rajouter donc, les épices pour la choucroute de fenouil. Donc, je vais rajouter donc, du maquis. Donc, c'est de l'épice. C'est l'écorce de la noix de muscade. Fabuleux, ça sent vraiment le marché de Noël, là. Hein. Oui, et là, bon, ça va être un peu dur à couper. Ne coupe pas, hein, voilà. C'est pas le moment. C'est du gingembre séché. Ah, alors pourquoi séché? C'est une différence avec le gingembre frais? Sans. Ah ouais, c'est plus doux. Oui, c'est plus doux parce que si on met du gingembre frais, ça va prendre vraiment le dessus. Donc je travaille vraiment du séché pour tout ce qui est maintenant cuisson. Le frais, je l'utilise vraiment pour les marinades ou des choses comme ça. Voilà. D'accord. Je peux y aller directement dedans maintenant? Ça va vraiment cuire comme une choucroute. Comme une choucroute. Voilà. Et moi, je rajoute toujours un tout petit morceau de beurre pour lustrer un petit peu le fenouil. D'accord. Voilà. Le petit morceau de beurre. Et maintenant, on va la laisser cuire. On va laisser cuire. Je rajoute... Alors, on va le saler. Tu le poivres aussi? Je vais rajouter un petit peu de poivre mignonnette, par contre. D'accord, donc je l'ai vu tout à l'heure, tu l'avais ramené ici, voilà. Donc le poivre mignonnette. On a très peu. Oui, juste quelques grains parce que c'est quand même assez puissant, surtout quand il est tout frais. Bon, alors Sylvie, maintenant, on va démarrer ensemble le beurre d'orange. Voilà. C'est bien ça. Donc tu vas prendre les petites échalotes ciselées, c'est bien ça? Je vais déjà mettre donc un petit peu de beurre à la base. Voilà, oh là, rapide. On va se le mettre un petit peu légèrement sur le côté. On va les faire glisser dedans. Voilà. Donc on va rajouter le vin blanc pour déglacer.
Donc une fois que c'est un tout petit peu réduit, on va rajouter le fumet de poisson. Réduire un tout petit peu. Voilà. Et tu mets à peu près la même quantité de fumet de poisson? À peu près. C'est vraiment pour donner le petit goût de poisson derrière. Donc on a fumet de poisson, vin blanc, échalote. Voilà. Et donc là, tu vas laisser réduire pratiquement. Je vais laisser réduire. Et Ouais. une fois que ça a réduit à peu près de moitié, Ouais. pour garder vraiment bien les sucres, on va rajouter le jus d'orange. Donc on va rajouter... Le jus d'orange. Voilà. Ah, une belle quantité quand Oui, même. oui, bah on va D'accord. vraiment bien... Donc c'est ce qui va amener un peu ce côté acidulé supplémentaire, parce que l'orange, en fin de compte, on a toujours l'impression que c'est sucré, mais c'est très acide. C'est très acide. C'est pour ça, moi je Tu rajoute un peu de compenses sucre. avec le sucre, d'accord. Tu mets encore le sucre si Oui. tu veux bien. On va laisser réduire et on reviendra ensuite à notre émission, tranquillement, pour faire voir aux gens comment les choses évoluent au fur et à mesure. D'accord? Alors, il y a ces odeurs là, Sylvie, c'est assez exceptionnel quand même, hein, entre ce mélange d'orange qui a bien réduit maintenant, ça épaissit très légèrement. Oui. Et donc, tu vas maintenant le monter au beurre, c'est Voilà, bien ça? maintenant je vais le terminer au beurre. Ok. Donc très légèrement, histoire Très vraiment légèrement. d'amener de l'onctuosité à cette préparation. Voilà. Et là donc, on a préparé une poêle dans laquelle on va maintenant faire les Saint-Jacques que tu m'as dit que tu allais les inciser. Alors Je comment vais est-ce que juste tu fais ça? Je vais juste leur donner un petit, pour leur donner un petit dessin. Donc inciser. Ah d'accord, tu les incises en croix comme ça sur le Juste- dessus. Voilà, juste faire un petit quadrillage dessus. Et tu les assaisonnes avant ou après, Sylvie? J'assaisonne toujours tout après. Donc je vais te les retourner comme ça Voilà. dedans. Vraiment donc une poêle très très chaude. Je pose dans l'huile et donc tu m'as dit vraiment mi-cuit pratiquement. Hein. Voilà, on va faire Vraiment un aller-retour. 1 minute de part et d'autre de chaque côté. 1 minute de part et d'autre. Donc merveilleuse petite Saint-Jacques là, donc juste un tout petit peu de matière grasse. Ensuite, si tu veux bien, on va s'installer ici pour le dressage. Tu veux bien? Donc on va juste se positionner par là, on va dépasser ça. On va quand même goûter le petit Les beurre d'agrumes préparations, s'il est assez voilà. assaisonné. Et donc je te positionne tes deux magnifiques assiettes là que tu as ramenées, dans lesquelles on va mettre nos préparations. C'est bien ça? Oui. Je peux quand même te faire goûter aussi. Ah oui. Tiens, au doigt. Ah, ça c'est le bon Dieu en culotte de velours, ça. C'est excellent. Donc là, tous nos produits sont pratiquement prêts. Oui. Moi, on va s'installer ici pour le dressage. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Tu vas les assaisonner maintenant, très légèrement. Je t'ai ramené le sel et le poivre à ta gauche, là. Donc, tu vas pouvoir les assaisonner. La sauce est absolument extraordinairement assaisonnée. Donc Donc, j'utilise. ton fenouil, il est prêt. Tu as aussi ramené un peu de lemon cress, là, c'est ça? Alors qu'on ça va mettre c'est dessus. lemon cress donc à base de radis. Parce que j'aime bien le côté piquant qui est un petit peu. Ouais. Voilà. Bah écoute, je pense qu'on est bon. Ouais. Tu les On va reposes les sur ta remettre. petite ardoise et puis on va les amener là pour le dressage, si tu veux bien. Ah oui, c'était pour mettre. Tu rajoutes un petit peu de fenouil. Oui, bien bah, ça c'est pour éviter de trop charger l'assiette aussi. D'accord. Donc, Donc dressage très simple. Donc je mets ce fenouil parfaitement assaisonné comme une choucroute. Tu mets la valeur de 2-3 cuillères, quoi, par personne à peu près. c'est oui, ça à peu près, voilà. Pour rajouter. Je vais faire la deuxième. Alors la sauce, tu la mets dessus? Oui. Une cuillère, il te faut pour ça? Tiens, je te donne une là. Voilà. Et donc, ça va amener le petit côté. Alors j'en mets toujours un petit peu sur le fenouil quand Ouais, même. d'accord. Pour ramener un petit goût. Donc par contre, je ne nappe pas. Hein. Je mets toujours un peu Un petit peu à côté. à côté. Ça, on peut peut-être se les piquer par là, dans le fenouil, pour Oui. donner un petit peu de hauteur à l'assiette. Voilà. Le petit lemon cress, petit couteau, je l'ai là. Tu veux couper avec? Non, tu le prends à la pince aussi. Donc ça va amener. Alors ça, c'est très particulier hein, comme goût Oui. aussi. Ça a un Alors côté, ça, c'est vraiment côté. Donc ça, c'est vraiment à base de jeunes pousses de radis. Ouais. Et donc, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté petit piquant qu'il y a. Ah oui, tout à fait. Voilà, parce Ah ouais. que je pars sur 3 goûts, 3 textures, 3 couleurs. Hein. Ouais. Donc je veux vraiment ramener le petit goût piquant derrière. Hein. Ouais. Parce que là, on a l'acidulé. Ah bah voilà, elle est là. Alors j'ai cru comprendre que tu l'avais déjà bien cuisiné tout à l'heure. Notre Sylvie, regarde qu'elle est en train de nous finir là. Une magnifique assiette avec plein de couleurs, etc. Alors moi je suis prêt, hein. T'as vu Sandrine Je hein vois. Qu'est-ce que tu viens de mettre? Le poivre séchon en vert, hein, donc il y a côté petit acidulé, que j'aime beaucoup. Côté citron vert, c'est ça que tu Citron avais vert, dit. voilà. Alors est-ce que Sylvie, est-ce que tu m'autorises à couper la Saint-Jacques? Ah, bien sûr, c'est le côté prof qui reprend le dessus, Ah, mais bah c'est voilà, pas grave, bah mais voilà, vas-y, bah voilà. tu as le droit. Aujourd'hui je ne suis pas en face d'un prof, ni en face d'un élève, je suis en face d'un grand professionnel. Magnifique, cuisson exceptionnelle.
On voit ce côté nacré de la Saint-Jacques qui est vraiment, c'est aussi en pleine période, comme tu dis. Puis alors, on sent vraiment cette espèce de mélange entre cette sauce légèrement sucrée, les Saint-Jacques qui sont très très fins, le fenouil qui est vraiment excellent. Très très belle assiette. Merci. Bah ouais. Merci beaucoup Sylvie d'être venue dans notre émission Les Gastronautes. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, pour la prochaine émission des Gastronautes, avec un nouvel invité, surprise.